ministère international Christ en moi du Gabon, on célèbre déjà la Pâque. Le prophète Charles Aka enseigne sur les bien-fondés de cette fête. La 4e édition des Assises de la jeunesse ivoirienne s'est ouverte à Abidjan du 23 au 28 mars 2015. Elle avait pour thème du cofinancement, financement, réfinancement et promotion de la jeunesse et du bénévolat. Retour dans ce journal sur la cérémonie officielle d'ouverture. À un peu moins de 500 jours des Jeux Olympiques de Brésil, la baie de Rio reste très polluée. On en parle également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Béni TV. Vous suivez Béni TV News. Et tout de suite, nous démarrons ce journal avec l'actualité religieuse. En prélude à la Pâque qui se célébrera le dimanche 5 avril prochain, le prophète Charles Aka, leader du ministère international Christ en moi au Gabon, a enseigné son peuple sur l'origine et le sens de cette Pâque, de cette fête pour le chrétien. C'était le dimanche 29 mars pendant le culte dominical. Ce dimanche encore, le peuple du ministère international Christ en moi a été de gaieté à leur culte. Cela fut confirmé par le serviteur de Dieu. Selon Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres et les autres comme pasteurs et docteurs. Et c'est dans son manteau de docteur que le leader du dit ministère a été conduit par l'Esprit de Dieu pour édifier le peuple sur le thème « La Pâque ». C'est avec sérieux et écoute que les fidèles eurent à s'acquérir de ces enseignements. Selon Exode chapitre 12, versets 13 à 14, la Pâque est la délivrance du peuple d'Égypte pour la sortie d'esclavage vers la terre promise. Les raisons par lesquelles nous célébrons la Pâque, c'est dans Exode chapitre 12, 13 à 14. Beaucoup de personnes sont contentes. Aujourd'hui, dimanche, tu vois des gens qui ont les petits des familles, ils ont ça. Aujourd'hui même, c'était l'église, ils vont sortir au dehors pour fêter. Parce que c'est le moment où je suis avec mon sur l'âne pour aller au Jérusalem, n'est-ce pas? Or, c'était aussi sa mort. Écoutez le bien. La Pâque n'est pas la célébration de la mort de Jésus-Christ. La Pâque est la célébration, ou bien c'est le moment de la délivrance du peuple de Dieu dans l'esclavage. Donc le peuple de Dieu les fait sortir dans l'esclavage pour aller à la terre promise. Une loi était établie. La Pâque n'est pas seulement, comme les autres la prétendent, un moment festif accompagné d'artifices. Mais le serviteur de Dieu a attiré l'attention du peuple sur l'importance de la Pâque, qui est une alliance de sang de sacrifice entre Dieu et son peuple. Quand tu vois le sang, tu vois quoi? Alliance. Donc tu vois quoi? Le sang. Et le sang va voir le signe dans le mur. N'est-ce pas? Et quand le sauteur verra le sang, il passera au-dessus. Puis s'en est suivi un temps de prière pour remercier l'Éternel pour la connaissance renouvelée de la parole reçue en ce culte. L'Éternel a utilisé son oint une fois de plus pour démontrer sa présence parmi les siens. Écoutons les fidèles après le culte. Ce que j'ai retenu de ce culte, c'est que le prophète nous a parlé de la Pâque. Et la Pâque, il a dit que la Pâque, c'est l'alliance du peuple de Dieu au moyen du sacrifice. Donc lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de demander à Pharaon de faire sortir son peuple pour aller l'adorer en Égypte. Donc le Seigneur a institué l'alliance au moyen du sang. Nous avons été enseignés par le docteur général Charles Aka sur la Pâque. Il était important pour nous de savoir que la Pâque est le festival religieux qui commémore la délivrance du peuple juif. Retenons simplement que ce culte a été riche en enseignements, car osez dit mon peuple périt faute de connaissances.
International School of Ministries, ASM, avec le pasteur Chris Oyakhilome. C'est tous les ans en Afrique du Sud. Cette année, cette grande rencontre s'est tenue du 18 au 26 mars 2015. Plusieurs délégations venues du monde entier ont pris part à ce programme mondial d'impact, d'enseignement et de démonstration de la toute-puissance de Dieu. Revivons ensemble l'arrivée à l'aéroport de Johannesburg des différentes délégations des pays francophones de l'ASM accueillis par le révérend Samuel Monté, président de l'ASM Zone Afrique francophone. Et nous sommes contents de recevoir ces fortes délégations du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Et cette année, le programme est spécial. Je crois que ça va terminer avec une très bonne conférence de 3 jours. Et nous partons d'ici chargés d'une nouvelle et au moins pour le ministère. Et je sais que nos ministères ne seront plus les mêmes. Amen. Et la francophonie est en train de prendre la scène très fort. Et l'année prochaine, ce sera encore plus fort. Amen. Le Seigneur bénisse tout le monde. Nous sommes venus comme par le passé encore pour aller en francophone, mieux encore aller en attitude. Nous voulons croire que ici, dans cette conférence, ceux qui viendront ou qui participeront véritablement pourront expérimenter et bénéficier de connaissances de pointe et de qualité qui nous donneront la capacité, l'attitude d'avoir affecté et impacté nos ministères et pouvoir amener l'évangile, la force de l'évangile et la puissance de l'évangile dans nos nations. Et pour cette expectative de l'année 2015, nous croyons que l'année 2015 est une année de commencement nouveau, une année de triomphe, comme l'a dit notre mentor, notre pasteur et notre guide, le pasteur, le révérend Chris Oyakhilome. Nous voulons croire que cette année totalement, le triomphe aura assise pour impact d'affecter tous nos ministères et d'aller de l'avant. C'est toujours excellent d'y être parce qu'il y a des conférences où on ne raconte pas et il faut la vivre, il faut être là présentement pour recevoir ce que Dieu a prévu pour les uns et les autres. Donc il faut être la conférence AISM parce que nous savons que l'Éternel a un plan merveilleux pour ses enfants encore cette fois-ci. Donc c'est pourquoi on est ici à Johannesburg. Abidjan a abrité du 23 au 28 mars 2015 la 4e assise de la jeunesse ivoirienne. Cette 4e édition avait pour thème cofinancement, financement, réfinancement et promotion de la jeunesse et du bénévolat. La jeunesse ivoirienne dans toute sa diversité a répondu présente pour échanger avec les autorités politiques. Ce reportage signé Ange-Dominique Aké nous montre l'engouement qu'il y a eu lors de la cérémonie officielle d'ouverture. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan, 20 000 jeunes environ de tous bords pour participer à la cérémonie d'ouverture officielle des 4e assises de la jeunesse ivoirienne au Palais des Sports de Treichville. Pour cette 4e édition, le thème choisi était cofinancement, financement, refinancement et promotion de la jeunesse et du bénévolat. Les 4e assises de la jeunesse, initiative du conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse, M. Touré Mamadou, a vu la participation des autorités politiques et administratives du pays. Ces personnalités présentes n'ont pas hésité à encourager la jeunesse dans toute sa composante et à montrer leur engagement pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Côte d'Ivoire. J'ai entendu que l'avenir, c'est la jeunesse. Cette assertion est tellement galvaudée que souvent on se demande est-ce que c'est vrai. Mais cette phrase est importante, mais elle ne suffit pas. Elle est importante parce que les jeunes sont les plus nombreux. On a dit presque 80% de la population, 77%. Et ensuite, elle est la plus dynamique, elle est la plus énergique. Ça veut dire que c'est pour nous jeunes, je me considère encore jeune. Donc jeune, tout ce qui a été dit ce matin, le travail, c'est important. Le travail, c'est important. Il y a derrière aucune réussite durable la facilité. Donc je vous exhorte à croire en vous. Parce que vous avez, chacun de vous, le potentiel de la réussite. Le gouvernement fait tout son possible pour créer les conditions justement de création de plus d'emplois. La situation n'est pas facile parce que malheureusement notre pays vient de loin.
mais en même temps, les perspectives sont là, elles sont importantes. Il faut que les jeunes le comprennent, qu'ils prennent espoir, qu'ils gardent espoir. Et comme je l'ai dit en conclusion, demain sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Ces 4e assises qui se sont déroulées du 23 au 28 mars dernier ont été l'occasion de célébrer la jeunesse ivoirienne et ont aussi permis aux jeunes d'assister et de participer à des ateliers et formations sur les thèmes de l'entrepreneuriat, le leadership, la création d'entreprises et une ouverture sur le carrefour de l'emploi. À ces assises de la jeunesse ivoirienne étaient présents bien évidemment la jeunesse ivoirienne, mais également des invités spéciaux du monde du travail. Comment chaque partie apprécie-t-elle cette initiative? Élément de réponse toujours avec Ange-Dominique Aké qui a interrogé certains participants. Les assises, pour nous, c'est une messe de la jeunesse. La jeunesse de tout bord, de toute religion. On vient communier ensemble, se donner des idées, se partager les expériences afin de devenir la relève de toutes nos nations. Et cette messe-là est le lieu pour nous d'exprimer notre joie et notre reconnaissance d'abord aux autorités, aux chefs de l'État, au président du comité d'organisation qui ont véritablement tout mis en place pour que les étudiants, la jeunesse, dans toute sa composante, puissent se retrouver et échanger, communier pour véritablement bâtir cet avenir ensemble. Il y a un fort relais de croissance en Afrique, mais cette croissance-là, elle n'est pas inclusive. Et donc, il y a un pan entier, une grosse partie de la population, constituée en majorité de jeunes, qui n'est pas intégré dans le système de production de la croissance. Donc ces assises essayent de répondre à ce déficit-là en mettant ensemble les jeunes et les pourvoyeurs d'emploi. Moi qui viens d'un pays qui a le même type de problème, c'est-à-dire la Guinée, c'est une source d'inspiration pour moi. Je ne manquerai pas de relayer l'information, les perspectives que j'ai eues ici aux autorités de mon pays et je partirai d'ici avec la ferme conviction qu'investir dans la jeunesse est vraiment un pari sur l'avenir. Depuis 2 ans, nous avons choisi de mettre nos compétences au service de la jeunesse en Afrique. Nous avons démarré à Brazzaville et aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir former les jeunes, contribuer à l'insertion professionnelle dans le domaine du numérique. Je rêve personnellement d'une jeunesse africaine qui va pouvoir avoir des compétences pour créer des logiciels dont l'Afrique a besoin, dont les gouvernements ont besoin, dont le secteur public a besoin. Et j'ai constaté en Côte d'Ivoire un engouement spectaculaire, exceptionnel pour les nouvelles technologies. Et je souhaite que mes compétences, dès le mois de juin, soient disponibles ici, à Abidjan, pour une nouvelle génération d'informaticiens. L'actualité dans ce journal, c'est aussi en Sierra Leone. Les activités ont repris ce lundi de manière normale dans ce pays. Après 3 jours de confinement forcé, les populations sont à nouveau libres de vaquer librement à leurs activités. C'est la 2e fois dans 6 mois que cette mesure est prise pour enrayer la transmission du virus Ebola. Les 3 jours n'ont pas été faciles pour moi et ma famille. Nous avons épuisé toutes nos réserves. Mais je remercie Dieu que nous ayons réussi. The exercise itself was on a large scale successful. L'exercice a été un large succès et nous avons pu communiquer notre message de vigilance à de nombreux foyers dans le pays. Nous avons aussi pu renforcer nos efforts de suivi des contacts et de surveillance des activités dans les environnements et les communautés où des infections ont toujours lieu. C'est officiel, la campagne pour les législatives du 7 mai en Grande-Bretagne est lancée. David Cameron, l'actuel Premier ministre, est candidat à sa propre succession. Il a rendu hier mardi matin une visite à la reine Elisabeth comme le veut la tradition. Il brigue un second mandat face à l'opposant travailliste Ed Miliband.
Comme le veut la tradition, David Cameron a rendu visite ce matin à la reine Elisabeth au palais de Buckingham pour officialiser la démission de son gouvernement et lancer la campagne des législatives qui se dérouleront le 7 mai. L'actuel Premier ministre est candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat. Après 5 ans d'efforts et de sacrifices, la Grande-Bretagne est sur la bonne voie. Avec cette élection, nous devons avancer et en tant que Premier ministre, ici, devant le 10 Downing Street, c'est le message que je veux faire passer. Merci. David Cameron se bat au coude à coude avec l'opposition travailliste dirigée par Ed Miliband. Il n'y aurait rien de pire pour notre pays ou pour nos exportations que de jouer à des jeux politiques autour de notre adhésion à l'Union européenne. C'est pourquoi je ne le ferai pas. Ces 5 dernières années, notre place dans l'Union européenne est devenue de moins en moins sûre. David Cameron avait l'habitude de dire qu'il ferait campagne pour conserver la place de la Grande-Bretagne en Europe, mais maintenant, il n'exclut pas de faire campagne pour quitter l'Union européenne. Dans l'après-midi, une cérémonie marquera la dissolution du Parlement britannique qui se réunira à nouveau fin mai. Ce lundi 23 mars au Parlement grec était un lundi assez mouvementé. Le gouvernement Tsipras et les partis d'opposition ne se sont pas entendus sur le thème du consensus national demandé par le Premier ministre pour sortir Athènes de la crise économique. Le Premier ministre avait convoqué les parlementaires pour dresser le bilan de l'accord signé par Athènes avec ses créanciers et demander l'appui de l'opposition dans les futures négociations. Alexis Tsipras a dit chercher un compromis honnête avec les prêteurs de la Grèce, mais qu'il ne signerait pas de reddition forcée. Cet accord du 20 février établit qu'une discussion sur la restructuration de la dette est nécessaire, car sans cela, il faut dire la vérité, il nous sera impossible de la rembourser. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, le Premier ministre a également mené la charge contre le gouvernement sortant, estimant qu'Antonis Samaras lui avait légué le pays dans un état déplorable, ce à quoi le principal intéressé n'a pas manqué de répondre. Le rêve d'union nationale aura donc fait long feu au Parlement. Nous soutiendrons toute initiative visant à empêcher notre pays de s'écraser contre un mur, a dit le chef de l'opposition. Mais vous dirigez le gouvernement. Nous vous demandons de négocier à présent et d'arrêter les mensonges. Si vous vous montrez responsable, nous vous soutiendrons. Pouvez-vous assumer cette responsabilité ? Vous avez une responsabilité envers ce pays, a déclaré Antonis Samaras. Le pays est à court de liquidités et pourrait se déclarer en cessation de paiement au mois d'avril. Le gouvernement grec n'a toujours pas conclu d'accord avec ses créanciers sur les réformes à mener pour obtenir le versement de la dernière tranche d'aide, soit 7,2 milliards d'euros. Une application permettant de résoudre les équations mathématiques avec une rapidité assez impressionnante existe désormais. Cette innovation technologique est l'œuvre d'un entrepreneur croate nommé Damir Sabol. Les parents connaissent cette expérience déstabilisante, aider les enfants à faire leurs devoirs de maths. Et c'est de là qu'un entrepreneur croate a eu l'idée de créer une application bien utile. L'application utilise un logiciel de reconnaissance de caractères et permet au smartphone de résoudre les équations mathématiques en quelques secondes. L'application s'appelle Photomat. Les élèves peuvent vérifier les résultats dans leur cahier. Ils peuvent rapidement calculer et vérifier s'ils ont réussi ou pas. Et ils peuvent aussi obtenir toutes les étapes de la résolution d'un problème de maths. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les résultats, mais d'avoir tout le processus jusqu'à la solution. L'application a été téléchargée 11 millions de fois depuis son lancement en octobre dernier, mais certaines équations compliquées lui posent encore quelques difficultés et une nouvelle version améliorée de Photomat est sur le point d'être distribuée. Nous allons lancer très bientôt une nouvelle version de l'application. On lancera d'abord la version Android, qui représente un marché très important. C'est un élément de notre croissance avec le fait que la nouvelle version va pouvoir résoudre des problèmes bien plus complexes. L'application est gratuite et devrait trouver un marché auprès des lycéens qui disposent de smartphones équipés d'un système d'exploitation Android.
Améliorer ses mouvements grâce à de la fibre optique, c'est la nouvelle trouvaille que la technologie met à la disposition du sport. Le but, augmenter les performances des athlètes. Mesurer les performances. Depuis longtemps maintenant, la technologie s'est mise au service du sport, jusqu'aux vêtements des sportifs bardés de capteurs pour mieux analyser leurs gestes et les faire progresser encore. Seulement voilà, la présence de capteurs, aussi petits soient-ils, peut être gênante, sans parler de leur sensibilité à la sueur par exemple. C'est la raison pour laquelle des chercheurs, et notamment ici à Cambridge, essayent de transformer le tissu lui-même en un vaste réseau de capteurs. Ils ont intégré pour cela de la fibre optique dans les tissus. Nous essayons de mesurer l'étirement de la fibre optique. Nous le faisons ici d'une façon très peu onéreuse en mesurant les variations dans la courbe de la fibre. Donc, ce que vous pouvez voir ici dans la zone du capteur, c'est que nous avons un certain nombre de petites courbures dans la fibre. Et alors que je plie ici, cela influe sur la tension de la fibre. Et alors que cette courbure change les propriétés de la lumière dans la fibre optique, on se retrouve avec plus de lumière qui est renvoyée vers sa source. On évalue cet excédent de retour et cela nous permet de mesurer le degré de flexion. Les algorithmes transforment les résultats qui proviennent de ces tissus intelligents en informations exploitables par les sportifs. Les sportifs qui vont pouvoir corriger un geste, un mouvement, pour encore améliorer leur performance. Eau sombre, bactéries et déchets flottants, la baie de Guanabara, qui doit accueillir les compétitions de voile pendant les Jeux Olympiques de 2016, reste très polluée malgré les promesses des organisateurs. La baie de Guanabara, une image de carte postale qui fait la renommée de Rio de Janeiro à travers le monde. Mais à y regarder de plus près, voici le triste visage qu'elle offre aujourd'hui. Des déchets par tonnes qui s'entassent dans les mangroves étouffées ou flottant à la surface des lacs et rivières de toute la ville. Et une eau sombre qui vient s'échouer sur le sable. Mario Moscatelli est biologiste. Depuis plus de 20 ans, il dénonce l'état critique de la baie. Encore un autre réservoir d'eau. En hélicoptère ou en bateau, il montre comment près de 70% des égouts de cette ville de plus de 6 millions d'habitants se déversent chaque seconde dans la baie. Il y a quelques mois, une super bactérie résistante à la plupart des antibiotiques avait été retrouvée, cette fois-ci tout près du site de compétition prévu pour les épreuves de voile. Au total, ce sont plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis ces 20 dernières années pour dépolluer. Rio et les villes voisines traitent actuellement 49% des eaux qui se déversent dans la baie. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans, mais les résultats restent encore trop maigres. C'est un crime quand vous avez de l'argent de si mal l'utiliser. Et le programme de dépollution de la baie de Guanabara, c'est l'exemple même de l'impunité dont bénéficie le mauvais homme politique et le mauvais administrateur public. Pour les Jeux Olympiques, les autorités de Rio avaient à l'origine promis de dépolluer les eaux de la baie à 100%, puis à 80%. Elles admettent aujourd'hui qu'elles arriveront difficilement à remplir cet objectif. Et malgré tout, le comité organisateur l'assure, tout sera prêt au moment voulu. La baie de Guanabara est en cours de traitement. On aura un nouvel événement test en août et notre attente, et je suis confiant, c'est que la baie et ses eaux seront prêtes pour recevoir les athlètes du monde entier. L'an dernier, la ville organisait son premier événement test grandeur nature dans la baie. Un succès pour l'organisation, mais l'épreuve avait parfois offert un spectacle désolant aux plus de 320 sportifs en lice venus de quelques 35 pays. Pour ma première expérience à l'eau, j'ai vu flotter une grande chaise en bois. Ce n'est pas l'idéal et j'espère qu'ils vont améliorer la qualité de l'eau. Pas seulement pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour le long terme. Un deuxième événement test aura lieu cet été. En réponse aux inquiétudes pour la compétition de voile, l'organisation a précisé qu'il n'y aura pas de plan B.
Ici prend fin ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Irène Bailly. J'ai été très ravie de vous présenter ce journal. Merci de nous suivre et de soutenir la chaîne panafricaine par excellence, Béni TV, de Blessing Channel.